Le vrai amour, c'est pas ce que je vois, c'est pas ce que je vis tous les jours. J'étais dans ce monde-là où les vibrations, je le suis encore, où les vibrations sont très lourdes, très basses. Quand on regarde un aigle, on voit ses ailes parce qu'il bat lentement. Les vibrations sont lentes. Quand on regarde un colibri, on ne voit pas les ailes parce que les ailes battent rapidement. La vibration est plus élevée. Donc, ce que je concevais comme amour, c'était dans un monde plus de vibrations basses, plus animal, de possession, de territoire. Et donc, je disais à ce moment-là que je pouvais aimer quelqu'un, mais à bien y penser, ça ne fonctionnait pas. J'ai beau aimer quelqu'un, mais la personne, même si je disais que je l'aimais, ou qu'elle disait qu'elle m'aimait, elle me trompait, je la trompais, je me disais, c'est pas ça de l'amour, ça ne fonctionne pas. Alors, ça m'est venu l'idée, quand je dis « je t'aime », qu'est-ce que ça signifie « je t'aime » ? Bien, ça veut dire qu'il y a des choses que je ne dis pas premièrement, parce que je me sers de « je t'aime » comme une formule, comme un mantra de protection. Imaginez quand je dis à quelqu'un ou quelqu'un me dit « je t'aime », la résonance c'est « je suis protégé, je suis en sécurité, il y a quelqu'un qui me reconnaît, j'ai rien à craindre ». Je suis dans une bulle où le « je t'aime » sert de mantra de protection. Il peut ne rien m'arriver. La veille, elle m'a dit qu'elle m'aimait. Même si elle sort ce soir avec sa gang de filles, bien maquillées, en jupe, j'ai rien à craindre. Elle m'a dit qu'elle m'aimait. Donc, je suis protégé, là, je suis en sécurité. Elle ne me mentira pas. Donc, en disant « je t'aime », il y a une forme de sécurité. Et en même temps, ça ne veut rien dire « je t'aime », c'est une formule fourre-tout. Pourquoi ne pas dire comment je me sens par rapport à l'autre, plutôt que de dire « je t'aime ». Ah oui, mais tu m'aimes, ça veut dire quoi « je t'aime » ? Elle va me dire pendant 2 jours ce que ça veut dire pour elle. Et moi, dans ma petite tête, je vais faire « merde, elle a oublié ça, donc elle ne m'aime pas ». Dans le « je t'aime » aussi, il y a tout l'aspect culpabilité dans lequel je peux jouer en tant qu'homme ou en tant que femme. Ça fait 2 jours qu'on n'a pas couché ensemble. Puis tu ne veux même pas me faire une pipe. Puis tu dis que tu m'aimes. Comment ça se fait que si tu m'aimes, tu ne veux pas qu'on couche ensemble, puis tu ne veux pas au moins prendre... Bon, je vais faire ça rapide. Je vais venir en 10 minutes. Tu ne veux même pas me faire une pipe en 10 minutes, puis tu me dis que tu m'aimes. Je viens de rendre l'autre coupable de ne pas me satisfaire. Ça joue beaucoup sur la culpabilité, le « je t'aime ». L'élastique également. Quand je dis à quelqu'un « je t'aime », qu'est-ce qui se passe? Les oreilles me font ça et j'attends en retour, moi aussi. Il y a des attentes dans le « je t'aime ». Si je dis à quelqu'un « je t'aime » et je n'ai pas un retour de moi aussi, qu'est-ce qui se passe? La personne ne me répond rien ou elle dit « ben moi aussi je m'aime ». Vous allez faire quoi? Comment ça se fait que tu ne m'aimes pas? J'attends. Il y a un retour d'ascenseur, il y a toujours une attente. Du coup, quand je dis à quelqu'un « je t'aime », ou je tombe en amour, ou je veux lui donner de l'amour, ça ne fonctionne pas. Des roches. Prenez 2 roches qui se rencontrent, ils se promènent sur le bord de la plage, sont au soleil, puis ils décident par une vague de se rencontrer, puis ils tombent en amour. Les 2 roches, ils veulent se donner de l'amour. Oui, mais l'état de roche, là, c'est une vibration qui est basse. C'est pour ça qu'on la voit, qu'elle ne bouge pas rapidement. C'est un état vibratoire bas qui rencontre un autre état vibratoire bas, qui s'appelle une roche, et que celle-ci dit à celle-là, au lieu de dire « je veux te donner de l'amour », je veux te donner de la nature de roche. La même chose, là. Au lieu de dire « je t'aime », elle dit « je te roche ». Je veux qu'en tant que roche, tu deviennes une roche comme moi. Ben, c'est pas possible. Les 2 sont déjà des roches. Alors, je ne peux pas dire à l'autre que je l'aime, tout simplement parce que
En tant qu'être humain, je suis la plus haute vibration qu'il y a dans l'univers. Je suis cet univers-là. La plus haute vibration qu'il y a, elle est ici. Elle est hachée de cette façon-là. Alors que ces vibrations-là, plus on monte en conscience, plus elles vont vite. Plus l'aigle, il rapetisse puis il devient colibri, disons, plus ses ailes sont moins visibles. C'est la même chose pour l'amour. L'amour, c'est ce que je suis en tant qu'être humain. C'est ce que chaque personne est en tant qu'être humain. Sauf qu'actuellement, bien que je le sais, je ne l'ai pas encore totalement manifesté dans ma vie de tous les jours. Je ne l'ai pas conscientisé totalement. Ce qui fait que j'en suis conscient, mais ce qui m'anime intérieurement, c'est quand même la plus haute vibration. Je suis amour. Imaginez, ces deux roches-là sont amour. Comment voulez-vous qu'une roche donne de l'amour à l'autre alors que les deux sont déjà amour, sont déjà roches? On ne peut pas changer l'état de quelqu'un qui est déjà dans cet état-là. C'est pas possible. Alors l'amour, c'est ça. Quand je dis à l'autre que je l'aime, ben, il est déjà amour. Et tu ne peux pas changer sa nature, tu ne peux pas y en donner de l'amour, tu ne peux pas en recevoir. Là où il y a le problème, souvent, c'est de confondre ce qu'on appelle l'amour avec ce qui est appelé le chakra du cœur. Le chakra du cœur qui se situe au niveau du cœur. Et de dire « Ah, viens dans mes bras, je t'aime tellement ». On tombe plutôt dans le corps vital à ce niveau-là. Le chakra du cœur, c'est une vibration qui est plus élevée que la vibration physique et qui est moins élevée que le corps mental. Autrement dit, plus on s'élève, plus les vibrations sont élevées. Et la vibration la plus élevée, c'est soi, l'amour. Donc, je ne donne pas d'amour, j'en reçois pas. Je le suis. J'en suis juste pas conscient. Pourquoi est-ce que j'agis de cette façon-là?